Ils sont nombreux à s'être éloignés du président Trump depuis janvier 2017. Certains l'ont fait par choix, d'autres y ont été contraints. Moins de 10 jours après sa cérémonie d'investiture, Donald Trump a limogé le procureur général par intérim Sally Yates, après qu'elle s'est publiquement opposée à l'interdiction de voyager imposée aux personnes originaires de 7 pays à majorité musulmane. Peu de temps après, le conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, a été contraint de démissionner suite à des allégations selon lesquelles il aurait menti sur les communications avec l'ambassadeur russe. Puis, en mai, Trump limogea le directeur du FBI, James B. Comey, apparemment pour des désaccords sur la façon dont il menait l'enquête sur la Russie. Le stratège en chef Steve Bannon a lui aussi été démis de ses fonctions, c'était le 18 août. Quant au directeur de la communication de Donald Trump, ils n'ont pas vraiment duré. Le premier des directeurs de son gouvernement, Mike Dubke, n'a été en poste que quelques mois. Anthony Scaramucci, son remplaçant, n'a survécu que 10 jours. Le poste a été accordé plus tard à l'assistante de longue date de Donald Trump, Hope Hicks, mais elle a démissionné en février après environ 200 jours de mandat, un record de durée par rapport à tous ses prédécesseurs. La semaine dernière, Gary Cohn, le directeur du National Economic Council, a également démissionné en raison de son opposition au projet du président concernant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium.